Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'IA sur le Samsung Galaxy A36. Commençons. Il existe de nombreuses fonctionnalités alimentées par l'IA sur le Samsung. Évidemment, la liste n'est pas aussi longue que celle de son grand frère de la série S, mais la série A tient tout de même la route. Nous pouvons voir toutes les fonctionnalités d'IA si nous allons dans les paramètres, faisons défiler vers le bas et trouvons Fonction avancée. Ici, il suffit de cliquer sur la toute première option, Fonction intelligente, et nous devrions voir une belle liste de fonctionnalités intelligentes. Nous n'allons pas passer en revue chacune d'entre elles. Cependant, je pense que je vais vous présenter probablement les plus intéressantes. Alors, tout d'abord, la toute première fonctionnalité que je veux vous présenter, c'est Bixby Vision. Pour la reconnaissance d'objets, nous pouvons tout simplement l'activer si, par exemple, nous allons dans Accessibilité puis Amélioration de la vision. Faisons défiler tout en bas et sélectionnons Bixby Vision pour l'accessibilité. Ici, nous avons la toute première option, afficher Bixby Vision sur l'écran des applications, ainsi qu'afficher le bouton de l'obturateur. Si vous souhaitez l'utiliser, je vous conseille d'activer ces deux options car cela créera le raccourci Bixby Vision et vous permettra aussi de choisir quand vous voulez identifier des objets. Disons que je veux identifier ma petite plante ici. Je peux donc maintenant activer l'identification d'objets en appuyant sur le bouton plus, en appuyant sur lecture et maintenant cela devrait automatiquement identifier. Oh, il l'a détecté. Bon. Normalement, il devrait automatiquement identifier chaque... Je ne pense pas que ce soit un cactus, mais... Ah, c'est plus ça. Et voici aussi, eh bien, le logo. C'est déjà une carte SD, mais bon... On peut aussi utiliser le descripteur de scène, même si cela fonctionne comme le bouton de l'obturateur, donc il ne décrira pas tout ce qui est à l'écran, mais vous pourriez l'activer en désactivant le bouton de l'obturateur. Disons que je vais juste prendre cette plante et en faire une photo, et voyons comment... Ouais, ça fonctionne plutôt bien. On pourrait aussi, disons, essayer une dernière fois avec notre logo ici. Peut-être que je vais le casser cette fois, donc... Waouh, c'est plus intelligent. Dans la vidéo précédente, quand j'enregistrais, Bixby a en fait dit quelque chose à propos de l'ouvre-bouteille ou d'un accessoire pour cheveux. Mais oui, comme vous pouvez le voir, Bixby s'améliore chaque jour, ce qui est plutôt sympa. Et l'autre fonctionnalité très cool que je veux vous présenter, c'est l'optimiseur de scène pour l'appareil photo. Je pense qu'on peut l'activer si on va juste ici. Oh, comme vous pouvez le voir, c'est même la toute première option dans la liste des fonctionnalités intelligentes. Comme vous pouvez le voir, cela va automatiquement optimiser la couleur et le contraste des photos pour rendre les scènes sombres plus lumineuses, la nourriture plus appétissante et les paysages plus éclatants. C'est difficile de vous montrer ça. Je pourrais, vous savez, juste prendre une photo et voilà, les couleurs sont légèrement différentes. Même si c'est vraiment difficile à remarquer, est vraiment difficile de... je veux dire, la photo est très réussie. Que puis-je dire, même s'il est difficile de vraiment, disons, repérer quelque chose lié à l'IA, puisque c'est juste, vous savez, une correction des couleurs, d'une certaine manière. Mais faisons une autre photo avec nos petits logos ici. Donc je vais faire ceci. Et nous avons un logo qui a fière allure. Mais essayons... Ah! Mais disons que je n'aime pas vraiment même ce petit pavé numérique ici, que je trouve un peu encombrant, ou que je n'aime pas trop ce logo vert à droite, qui à mon goût n'est pas très esthétique. On peut l'enlever. Je vais juste réajuster le téléphone ici et toute la scène.
On peut le retirer en utilisant la fonction de suppression d'objets générée par l'IA ou la gomme d'objets. On peut l'activer en allant sur l'icône du crayon, puis en allant complètement à droite sur ces 4 points ici. Et ici, nous avons la gomme d'objets. Donc maintenant, après un certain temps, une fois que l'analyse est faite, on peut appuyer sur effacer les ombres, effacer les reflets, ou on peut entourer quelque chose qu'on veut effacer. Donc disons que je veux effacer cette chose. Alors laissez-moi effacer ça rapidement. Il a bien capturé la taille et la forme, donc on va appuyer sur effacer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment bien. Appuyons sur terminer. Appuyons sur enregistrer une copie. Comme vous pouvez le voir, voici l'avant et l'après. Et cet outil est vraiment puissant, mais seulement avec des formes très simples et sur des arrière-plans très simples. Disons qu'on revient à ma main tenant une plante en pot. Et revenons à l'outil de suppression d'objets et essayons quelque chose de vraiment compliqué, comme essayer d'enlever la plante de mes mains. L'IA va avoir un peu de mal, et par avoir du mal, je veux dire qu'elle va créer des choses vraiment très étranges. Elle va probablement enlever mes doigts parce qu'il n'y en a qu'un, 2 ou 3. Peut-être qu'elle en ajoutera un 3e ou un 4e, qui sait. Mais essayons simplement de la sélectionner au lasso. Oh, le lasso ne fonctionne pas. D'accord, ça ne marche pas. Donc, essayons de la sélectionner au lasso. Voilà. Il a détecté la forme, donc on est à mi-chemin. Et appuyons sur effacer. Et il n'a malheureusement pas ajouté de doigt. Malheureusement, hélas. Appuyons simplement sur terminer. On pourrait aussi essayer de genre sélectionner la tache sombre ici. Peut-être qu'il va la détecter. Oh, Qu'as-tu détecté? Vas-tu, genre, peut-être vraiment supprimer? Oh, ça a franchement l'air tellement vraiment triste. Je vais annuler ça. Je vais appuyer sur terminer et enregistrer ceci comme une copie. Et comme vous pouvez le voir, ceci est... D'accord, ça c'est en fait de la vidéo précédente où j'ai aussi supprimé ma plante en pot. Et ça c'est d'il y a quelques secondes. Donc, comme vous pouvez le voir, les outils puissants dotés d'IA sont excellents pour les choses simples. La version Bixby, par exemple, aura du mal à décrire quoi que ce soit de plus détaillé. Vous n'obtiendrez pas beaucoup de détails de sa part, ni rien de concret, pour être honnête, rien de spécifique. À la place, elle va simplement vous dire vaguement « Oh, voici la plante dans un pot ». Mais qu'est-ce que c'est que ce pot? Quelle est cette plante? Est-ce que le pot est genre... quelle est sa forme? Quelle est la forme de la plante? Quelle est sa couleur? Je suppose que ces fonctionnalités seront améliorées plus tard, surtout l'Object Eraser, même si, pour être honnête, même un humain aurait du mal à supprimer cette plante en pot. Et voyons, oui, l'IA est plutôt efficace pour les tâches simples, comme par exemple supprimer quelque chose sur un fond blanc. Mais pour tout ce qui est plus spécifique, pour tout ce qui est un peu plus difficile, elle a du mal. Il n'y a pas de raison de le cacher, elle a vraiment du mal. Mais bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris à utiliser certaines des fonctionnalités d'intelligence artificielle sympas du Samsung Galaxy A36. Et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.